La gentillesse, un acte d'altruisme et de compassion, est souvent célébré comme l'une des plus nobles vertus humaines. Nous sommes constamment encouragés à être gentils envers les autres, à tendre la main pour aider, à donner sans rien attendre en retour. Mais qu'arrive-t-il lorsque cette belle qualité se transforme en un fardeau qui peut secrètement ruiner votre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 raisons les plus surprenantes pour lesquelles la gentillesse, à première vue une qualité admirable, peut en réalité conduire à des conséquences inattendues et parfois dévastatrices. 1. Le piège de la dépendance. Au début, il peut être gratifiant d'être nécessaire et d'aider les autres. Cependant, avec le temps, le poids de cette responsabilité peut devenir écrasant. Lorsque vous faites toujours tout votre possible pour répondre aux besoins des autres, ils peuvent commencer à compter sur vous pour être constamment là pour eux. Ce piège de la dépendance peut créer une dynamique malsaine dans les relations, entraînant un sentiment d'autorité de la part des autres. Les personnes habituées à votre gentillesse excessive pourraient cesser de faire des efforts pour elles-mêmes, sachant que vous interviendrez toujours. Cette dépendance peut être préjudiciable à votre propre bien-être, car elle vous oblige à porter le fardeau des problèmes des autres, ce qui peut s'avérer émotionnellement épuisant. De plus, cela peut vous priver de relations authentiques, car celles que vous entretenez sont basées sur la dépendance plutôt que sur l'égalité et la réciprocité. Il est essentiel de reconnaître les signes de cette dépendance dans vos relations et de travailler à rétablir un équilibre sain pour le bien-être de toutes les parties impliquées. 2. Les relations toxiques. Les gens excessivement gentils peuvent attirer ceux qui exploitent leur générosité, conduisant de ce fait à des relations toxiques qui peuvent épuiser votre énergie, éroder votre estime de soi et avoir un impact négatif sur votre santé mentale. Les personnes manipulatrices et abusives sont souvent attirées par des individus gentils et conciliants, car elles perçoivent leur vulnérabilité. Ces relations peuvent devenir un véritable cauchemar, où vous êtes constamment mis à l'épreuve et où vos efforts pour maintenir la paix et la gentillesse ne sont jamais suffisants. Il est essentiel de reconnaître que vous ne devez rien à personne. En établissant des limites saines et en refusant de tolérer les comportements abusifs, vous pouvez protéger votre bien-être et éviter de tomber dans des relations toxiques qui sapent votre estime de soi et votre santé mentale. Une gentillesse équilibrée inclut également la capacité de dire non à des relations qui ne vous sont pas bénéfiques. 3. La négligence de vos objectifs personnels. Trop de gentillesse peut vous amener à mettre de côté vos propres objectifs, rêves et aspirations. Vous pourriez vous concentrer tellement sur le bien-être des autres que vous négligez le vôtre. Cette constante préoccupation pour les besoins d'autrui peut entraîner un déséquilibre entre votre vie et celle des autres, avec vos aspirations qui passent souvent au second plan. Au fil du temps, cela peut susciter des regrets, car vous vous rendez compte que vous avez consacré une grande partie de votre temps et de votre énergie à servir les autres au détriment de la poursuite de vos propres rêves. Il est essentiel de trouver un équilibre entre aider les autres et poursuivre vos objectifs personnels, car cela vous permettra de mener une vie plus épanouissante et satisfaisante, tout en restant une personne attentionnée et empathique. Rappelez-vous également que prendre soin de vous n'est pas égoïste, mais plutôt une étape essentielle pour mener une vie équilibrée et épanouissante. 4. La difficulté à recevoir de l'aide. Si vous êtes toujours celui qui aide les autres, il peut devenir difficile pour vous de demander de l'aide en retour. Cette difficulté à solliciter de l'assistance peut découler du sentiment de devoir toujours être le sauveur ou le soutien pour les autres. Vous pourriez vous sentir gêné ou coupable de demander de l'aide, car vous êtes habitué à être du côté de celui qui donne. Cependant, cela peut avoir des conséquences négatives sur votre bien-être. Refuser systématiquement l'aide des autres peut vous priver de soutien lorsque vous en avez réellement besoin. Cette réticence à accepter l'aide peut également créer des barrières dans vos relations, car les autres pourraient se sentir désavoués ou inutiles. Apprendre à accepter l'aide des autres est essentiel pour entretenir des relations équilibrées et vous rappeler que vous méritez également d'être soutenu lorsque vous en avez besoin. Cela vous permet de construire des relations plus fortes, basées sur l'entraide et la réciprocité, et contribue à une meilleure prise en charge de votre propre bien-être. 5. Le manque des limites. Lorsque la gentillesse devient synonyme de disponibilité constante et de sacrifice de soi, il devient difficile d'établir et de maintenir des limites saines, ce qui conduit à se sentir utilisé et dévalorisé. Les frontières personnelles sont essentielles pour maintenir des relations saines et éviter le sentiment d'épuisement. Lorsque vous ne définissez pas clairement vos limites, les autres peuvent les franchir sans même s'en rendre compte, ce qui peut entraîner des conflits et une perte de respect de votre part. Vous pourriez finir par vous sentir submergé, incapable de défendre vos besoins et vos priorités.
La clé pour préserver votre bien-être tout en étant gentil est de trouver un équilibre en établissant des limites claires et en communiquant ouvertement vos besoins. En étant honnête avec vous-même sur la quantité que vous pouvez donner, vous permettez aux autres de comprendre vos limites et de respecter vos besoins. Cela renforce non seulement vos relations, mais préserve également votre estime de soi, car vous vous positionnez en tant qu'individu qui mérite le respect et la considération. Les limites saines contribuent à maintenir un équilibre entre votre générosité et votre bien-être personnel. 6. Une communication inefficace. Se concentrer uniquement sur la gentillesse peut conduire à éviter les sujets difficiles, entravant la communication honnête et empêchant une résolution saine des conflits. Le comportement de complaisance peut entraîner un manque d'assertivité, une diminution de la confiance en soi et de l'authenticité personnelle. Lorsque vous cherchez constamment à éviter les confrontations et à maintenir une image de gentillesse à tout prix, vous risquez de laisser de côté des problèmes non résolus. Cela peut entraîner des malentendus et des tensions non exprimées, qui peuvent s'accumuler et finir par exploser, créant encore plus de conflits. Il est essentiel de reconnaître que la communication honnête et assertive est un élément crucial de relations saines. La gentillesse ne doit pas se traduire par un silence sur les questions importantes, mais plutôt par une approche compatissante et constructive de la communication, qui favorise la compréhension mutuelle et la résolution de problèmes. Une communication efficace est une compétence précieuse qui contribue à des relations plus épanouissantes et à une meilleure estime de soi. 7. La négligence de soi. Mettre constamment les autres en premier lieu peut conduire à négliger vos propres besoins physiques, mentaux et émotionnels, entraînant l'épuisement, la résignation et le ressentiment. Cette négligence de soi peut également affecter vos relations et votre qualité de vie globale. Lorsque la gentillesse excessive devient une habitude, vous pourriez sacrifier vos moments de repos, vos loisirs, et même des opportunités professionnelles et personnelles pour répondre aux besoins des autres. Cela peut entraîner un épuisement émotionnel et physique, réduisant votre capacité à prendre soin de vous-même. Prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité pour maintenir une santé mentale et émotionnelle stable, ainsi que pour entretenir des relations saines. Cela ne signifie pas que vous devez cesser d'être gentil, mais plutôt que vous devez apprendre à équilibrer votre générosité en prenant également soin de vous. En investissant du temps et de l'énergie dans votre propre bien-être, vous serez plus en mesure de soutenir les autres de manière saine et durable, sans sacrifier votre propre qualité de vie. En conclusion, la gentillesse, bien qu'admirable en soi, n'est pas toujours la panacée que l'on pourrait croire. Il est essentiel de reconnaître les zones d'ombre et les pièges potentiels que la gentillesse excessive peut dissimuler. Tout en étant attentionné envers les autres, il est tout aussi crucial de veiller à votre propre bien-être. N'oubliez pas que trouver l'équilibre entre la générosité envers les autres et la préservation de votre propre bonheur est la clé pour une vie épanouissante. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner pour des sujets encore plus inspirants.